بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hier nous avons donc vu une brève biographie de Abu Bakr radiyallahu anhu et nous avons cité également quelques ahadiths sur l'estime qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam envers Abu Bakr radiyallahu anhu. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir quelques sifat, quelques qualités de Abu Bakr radiyallahu anhu à travers les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation et qu'il commença à inviter les gens à l'islam, alors la première personne qu'il a choisi d'appeler pour transmettre ce message a été Abu Bakr radiyallahu anhu. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une totale confiance en Abu Bakr radiyallahu anhu et avait reconnu ses nobles caractères. Abu Bakr radiyallahu anhu était l'ami qu'il connaissait déjà, mais le caractère doux, la bonté de Abu Bakr radiyallahu anhu était l'une de ses qualités les plus marquantes. Abu Bakr radiyallahu anhu était une des personnes les plus aimées de Makkatul Mukarrama pour sa douceur, pour sa bonté. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son propos, et c'est un hadith également que l'on entend chaque vendredi, que Arhamu ummati bi ummati Abu Bakr. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakr radiyallahu anhu. Que le plus clément, le plus doux de ma ummah à l'égard de ma communauté est Abu Bakr radiyallahu anhu, le plus clément, le plus doux. Donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ici certifie la bonté, la clémence, la douceur de Abu Bakr radiyallahu anhu. Abu Bakr radiyallahu anhu était soucieux des autres. Il était généreux, il dépensait sans limite pour aider les plus faibles, ceux qui à Makkatul Mukarrama étaient également persécutés. C'est par lui que Bilal radiyallahu anhu, le muazzin connu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a été affranchi, que l'histoire que tout le monde connaît. Il était l'esclave de Umayya ibn Khalaf et après avoir persécuté Bilal radiyallahu anhu, alors Abu Bakr radiyallahu anhu l'a affranchi et a payé la somme que Umayya ibn Khalaf avait demandé, malgré que c'était une somme qui était extrêmement importante. Mais Abu Bakr radiyallahu anhu donc a été également d'ailleurs le premier à avoir affranchi un esclave. Une autre qualité manquante de la vie d'Abu Bakr radiyallahu anhu était sa ferveur dans l'accomplissement des bonnes actions. Abu Bakr radiyallahu anhu s'empressait d'obéir aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète, et il était de ceux qui ne manquaient jamais une occasion pour faire une bonne action. Abu Hurairah radiyallahu anhu rapporte qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé « Qui d'entre vous a jeûné aujourd'hui ?» Alors Abu Bakr radiyallahu anhu a répondu « Moi ». Une deuxième fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé « Qui d'entre vous a participé à un janaza, à un enterrement aujourd'hui ?» Alors, là encore une fois, Abu Bakr radiyallahu anhu a répondu « Moi ». Une troisième fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé « Qui d'entre vous a nourri un pauvre aujourd'hui ?» Alors, Abu Bakr radiyallahu anhu a répondu « Moi ». Une quatrième fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé « Qui d'entre vous a rendu visite à un malade ?» Et là également, Abu Bakr radiyallahu anhu a répondu « Moi ». Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que nul n'accomplit toutes ces actions sans qu'il entrera au paradis. Ça c'est un exemple. On pourrait citer d'autres exemples pour montrer la ferveur de Abu Bakr radiyallahu anhu. Dans un autre récit, Abu Hurairah radiyallahu rapporte qu'une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de faire un sermon et il a dit « Man anfaqa zawjayni fi sabilillah nudiya fil jannah » que celui qui dépense doublement dans le chemin d'Allah, alors il sera appelé par une des portes du paradis
et cette porte qui lui dira Ya ibadallah, hadha khayrun, que ô serviteur d'Allah, cette porte est meilleure pour toi, viens, viens. Faman kana min ahli as-salat du'iya min babi as-salat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que celui qui fait partie des gens de la salat, celui qui a l'habitude d'accomplir la salat, alors il sera appelé par la porte du paradis qui s'appellera Babu Salam. De la même façon, celui qui fait partie des gens de la sadaqa, celui qui a l'habitude de dépenser en aumône, alors il sera appelé dans le paradis par la porte de la sadaqa. Celui qui fait partie des jeûneurs, as-sawm, celui qui jeûne, alors lui également sera appelé dans le paradis par la porte al-rayyan, réservée donc à ceux aux jeûneurs. En entendant cela, alors Abu Bakr radiyallahu anhu a interpellé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô prophète d'Allah, y a-t-il des personnes qui seront appelées par chaque porte du paradis? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu que na'am wa arju an takuna minhum, que oui, et j'ai espoir que tu sois parmi eux. C'est-à-dire que tu seras appelé par les 8 portes du paradis, par toutes les portes du paradis. Dans une autre version de Ibn Hibban, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu qu'il y a 8 Abu Bakr, et 8 Abu Bakr tu feras partie, et tu seras compté, tu seras appelé donc par toutes les portes du paradis. Peu de personnes auront ce privilège le jour de Qiyamah, d'être appelés par toutes les portes du paradis, mais Abu Bakr radiyallahu anhu lui en fera partie. Pourquoi? Parce que Abu Bakr radiyallahu anhu considérait que toutes les bonnes actions sont importantes. Et il avait fait de toutes ces actions une pratique habituelle dans sa vie. Ici, en guise de note, les muhaddissines nous disent que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise le mot arju, que j'ai espoir, le souhait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le prononce, alors cela vient ici dans le sens al-wuqu' bil jazm, c'est-à-dire que cela est synonyme de certitude, qu'il est donc certain que Abu Bakr radiyallahu anhu sera appelé par chacune des portes du paradis. Un autre exemple également pour montrer encore une fois la ferveur de Abu Bakr radiyallahu anhu dans l'accomplissement des bonnes œuvres, mais aussi son dévouement envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il dit que lors des préparatifs de la bataille de Tabouk, cette bataille dans laquelle les musulmans ont affronté l'armée byzantine, et c'était une armée qui était venue en nombre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc avait demandé aux sahaba radiyallahu anhum de faire la sadaqa, de donner en aumône. Alors Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il dit wa wafaqa dhalika indi mal. Cela tombait bien puisque à ce moment-là, j'avais en ma possession des biens, j'avais de quoi donner. Alors je me suis dit al-yawm asbuqu Aba Bakr, qu'aujourd'hui, c'est certain, je vais surpasser Abu Bakr radiyallahu anhu en générosité. S'il y a bien un jour où je vais le surpasser, alors c'est aujourd'hui. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dit que j'ai ramené avec moi devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam la moitié de mes biens. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a demandé que, oh Omar, qu'as-tu laissé pour ta famille? Qu'as-tu laissé en retrait? Alors je lui ai dit l'autre moitié de ce que j'ai ramené en aumône. Puis Abu Bakr radiyallahu anhu est rentré, et il est entré avec lui en emmenant tous ses biens. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé oh Abu Bakr, qu'as-tu laissé pour ta famille? Alors Abu Bakr radiyallahu anhu a répondu que j'ai laissé pour ma famille Allah et son prophète. Que j'ai laissé pour ma famille Allah et son prophète. C'est-à-dire qu'Abu Bakr radiyallahu anhu a donné toute sa richesse, toute sa fortune pour répondre à l'appel d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a placé pour sa famille la confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Telle était la ferveur de Abu Bakr radiyallahu anhu pour le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais également son envouement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également à propos de Abu Bakr radiyallahu anhu, de hadith rapporté par Imam Bukhari rahmatullah alayhi, ma li ahadin indana yadun illa kafi'nahu alayhi ma khala Aba Bakrin yukafihi Allahu biha yawm al-qiyamah, qu'il n'y a pas une personne qui nous a fait autant de faveurs, qui nous a fait une faveur sans que nous l'ayons rétribué pour cela, sauf Abu Bakr radiyallahu anhu, pour qui Allah Ta'ala lui rétribuera pour sa faveur le jour de Qiyamah. C'est-à-dire que uniquement Allah Subhanahu wa Ta'ala pourra rétribuer Abu Bakr radiyallahu anhu pour ce qu'il a donné pour le chemin d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dans une autre narration apportée par Imam Tirmizi rahmatullah alayhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également en ce sens: wa ma nafa'ani malu ahadin qattu ma nafa'ani malu Abi Bakrin, qu'aucun bien, aucune richesse ne m'a été autant profitable que celui de Abu Bakr radiyallahu anhu. Donc ici, quelques qualités qu'on a mentionnées. On pourrait citer d'autres qualités, énormément de qualités, mais ici deux qualités que on va retenir déjà, c'est la compassion, la bonté de Abu Bakr radiyallahu anhu, qu'il était donc surnommé Arhamu ummati bi ummati Abu Bakr radiyallahu anhu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxième qualité également, c'était la ferveur, l'accomplissement, toujours à être premier pour accomplir, pour faire des bonnes œuvres et pour le din d'Allah subhanahu wa ta'ala, et également pour la compagnie pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde également cette ferveur pour le din d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme la ferveur de Abu Bakr radiyallahu anhu. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.